Buongiorno, buongiorno. Oui, je bafouille, c'est comme ça. Les amis, je suis très contente à chaque fois. C'est un plaisir, c'est vital. Voilà, je vous ai déjà dit, ça me fait du bien. Je sais que ça fait je sais que ça fait du bien à certains et je suis super contente. Et mon cheveu sur la langue est très très prononcé. Je ne sais pas. Il y a des jours où il n'est pas là. Il y a des jours, franchement, il est très présent. Les amis, je vous accueille sous une merveilleuse chanson, enfin un best-of de Yasmine Lévy, une chanteuse que j'aime beaucoup et que j'ai découvert il y a 2 ans, par hasard, voilà, on ne peut pas tout connaître. Une chanteuse israélienne de 46 ans, très belle, elle a tout pour elle en fait, hein. Ben, elle doit certainement avoir un défaut. Bon, bref, j'adore. Donc, berçons-nous avec cette magnifique musique. Et voilà, j'espère que vous avez passé un magnifique week-end. Voilà, qu'est-ce que vous avez fait? Racontez-moi tout. Je veux tout savoir, les moindres détails. Voilà, écoutez, ce matin, en poste, j'ai tiré avec ce beau voyageur sacré une superbe carte qui me parlait évidemment. Alors c'est comique parce que elle a un manteau et elle a une sorte de, oui, de bâton. Voilà, j'aime bien parce que elle me fait penser un peu à moi avec ma béquille. Voilà, et on vous disait, vous êtes exactement là où vous devez être, les amis. Est-ce que cette carte vous parle? Dites-moi. Hein, il y a des moments où on se sent perdu. On ne sait pas si on avance de la bonne manière. On ne sait pas où on va. Mais c'est surtout dans ces incertitudes qu'on évolue. Ça n'a pas l'air comme ça, mais pourtant c'est là. Et j'ai adoré tirer cette carte. J'ai adoré. Je ne vais pas vous relire la même carte. C'était vraiment, je vais simplement peut-être vous lire le début que je n'ai pas posté en écrit ce matin parce que c'était très long. Je me suis consacrée au deuxième volet. Donc je vais peut-être vous le lire, d'accord, si je le trouve vite. Voilà, je le trouve vite. Allez, la première partie. Et la deuxième partie reprenait la première partie. Donc finalement... Voilà, vous ne serez pas perdu si vous avez raté mon post de ce matin. On y va? Écoutez bien. Vous êtes exactement là où vous devez être, chers amis. Même si vous n'en êtes pas tout à fait conscient, même si vous n'avez pas encore toutes les réponses, continuez d'avancer avec un cœur ouvert. Si vous ne pouvez pas voir clairement qui se trouve devant et que vous ne savez trop où vous allez, ne vous arrêtez pas. Faites ce qui vous semble juste. Même si votre cerveau pense le contraire. Votre cœur, lui, sait. Voilà. Alors, encore un petit bout. Au lieu de ressentir du désarroi parce que vous vous retrouvez en territoire inconnu, réjouissez-vous car vous vous fortifiez et progressez à pas de géant. Voilà. C'est un petit peu comme ce maths que j'adore. Hein. Le maths, il ne sait pas vers où il va. Il sait d'où il vient. Il doit être conscient de son parcours et ne pas renier ce qu'il a été avant et ce qu'il a fait auparavant. Surtout pas parce que ça fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Même s'il y a eu des coups très durs. Voilà, la vie, elle n'est pas lisse, on le sait. Voilà. Et c'est ça, hein. Ça rejoint ce maths de nouveau, hein. On évolue. Même si ce maths, quand il est à l'envers, il est perdu. Comme quand on vous dit... Aïe, 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 je tourne en rond, je ne sais pas vers où je vais. J'ai l'impression de devenir fou. Est-ce que j'évolue ou je suis en involution? La carte du maths à l'endroit, c'est évolution. Quand vous la tirez comme ça, c'est en involution. Vous rétrogradez, vous tournez en rond. Mon Dieu, je deviens fou. Non, non, vous n'êtes pas fou parce que vous êtes conscient. Donc, écoutez votre cœur. Et je dis toujours, l'âme ne se trompe jamais. Donc, c'est ça, cette carte qui reprenait ça. J'aime beaucoup. Voilà. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Moi, j'ai envie de vous faire une chouette carte du jour avec ce chouette tarot déconfiné. Voilà. Je me l'étais acheté en période de confinement. Et c'était très sympathique parce que dans ce tarot, il y avait ce masque que je n'ai pas mis à l'époque, que de toute façon, je ne mettais quand même pas. Bref. Et il est là, dans ce petit coffret, très sympathique, avec le soleil masqué. Voilà. Allez, on y va? On va un petit peu voir de quoi ça parle.
Allez, évidemment, je vais vous lire. Ah ben, il y en a une qui tombe. Il est où, le petit carnet? Madre mia. Allez. Mais enfin, j'ai plus le petit carnet qui allait avec. Oh, c'est pas chouette ça. C'est dommage parce que il y avait une certaine manière de vous l'interpréter avec des mots un petit peu qui étaient reliés à la médecine, mais un sens un peu plus aigu et très un peu farceur et ambigu. Il y avait le côté un petit peu ange et démon. Voilà, le diable. Eh ben voilà, l'ange et le démon. Et qu'est-ce qu'on tire? Ça, c'est fou. Big Brother. Ben voilà, la carte de ce diable aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nous dit? Avez-vous des peurs? Vous sentez-vous piégé? Il n'y a pas que ça. C'est la carte de l'argent. C'est la carte du contrat, par exemple, à durée déterminée, par exemple, à mi-temps. Le diable, je vous l'ai déjà dit, c'est celui qui essaye de vous vendre ce que vous avez déjà. Faites attention. Vous êtes peut-être dans une relation toxique. Vous vous sentez piégé. Vous êtes peut-être dans une relation extra-conjugale. Attention. Attention diable. Voilà. Maintenant, être relié et être relié aussi bien par un contrat, ça peut être aussi, vous savez, quand on a par exemple, regardez ça, il y a un problème de communication. Eh bien, le diable en solution va vous dire, reliez-vous à cette personne, nouez-vous à cette personne, avec un contrat de mariage, avec un contrat que sais-je, mais c'est nécessaire de se relier. Le diable n'est pas que maléfique, hein, les amis, très important. Voilà, donc la carte oui, il y a peut-être des drapeaux rouges, faites attention, osez dire non. Voilà, il y a peut-être des gens autour de vous qui essayent de vous faire vendre quelque chose que vous avez déjà. Le diable, c'est celui-là qui a la langue très pendante et qui a le bagou, il a la tchatcha. Ah, sa posture, on le voit, il est tout en haut, comme la carte du diable ici. Vous le savez, il a son fléau qui parle de... Ça peut aussi être aussi un martinet qui parle de soumission. Hop, 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 attention. Je peux être un démon, mais on peut tous l'être. Hein. À un moment donné, je pense que dans la vie, on peut tous endosser cette posture-là. Ça dépend ce que l'on vit. Et de temps en temps, c'est bénéfique de se montrer comme un diable et d'oser dire non, de s'imposer, de prendre parole et d'oser se montrer. Parce que le diable, je trouve que je crie beaucoup. C'est fou, hein. Et je me trouve très palote aujourd'hui. Pourtant, j'ai bien dormi. Bref, alors, donc, ça parle du corps. Pourquoi du corps? Parce que, vous voyez bien, le corps est très présent. Maintenant, il a ce côté androgyne. Il a des seins, il a des attributs, vous le voyez, masculines. Dans un tirage, ça peut être aussi bien une femme qu'un homme. Le diable. C'est pas comme le pendu. Le pendu, c'est le pendu. C'est très masculin. Donc, c'est un petit peu androgyne, hein, le diable. Méfiez-vous. Voilà, est-ce que ces cartes vous parlent? Est-ce que vous devez dire non? Est-ce que vous devez oser vous montrer? Est-ce que vous devez prendre parole quelque part, mais vous avez des peurs? C'est pas grave. Est-ce que vous participez à un concours et vous êtes avec deux autres personnes et vous allez peut-être arriver au podium? Et puis il y a deux autres qui sont là. C'est tellement de choses. Tellement de choses. Voilà. Donc, si ça vous parle, les amis, dites-le moi, hein, en poste, hein. Maintenant, j'ai envie de continuer. Donc, le tarot de Kofini, c'est celui-là. Il est chouette. Mais c'est dommage que j'avais pas... Et je dois le retrouver, ce truc, hein, le petit carnet. Ça m'énerve, ça. Voilà. Il est chouette. Il est chouette. Et c'est deux. C'est deux. Je sais pas moi. Édition Arcana Sacra. Mais il n'y a pas vraiment... Ah oui, excusez-moi. Arnaud Malherbe. Voilà, les amis. OK? Maintenant, je prends l'archange Gabriel. Je l'aime beaucoup. Et on va un petit peu voir qu'est-ce qu'il nous dit. OK? Allez.
Sinon, tout va bien? Bon, oui, moi je vais bien. Je vous entends pas, Carmen, est-ce que tu vas bien? Je vais bien. Je vais bien, j'ai eu encore un chouette week-end avec une chouette émission de radio, avec des chouettes personnes. Que du bonheur. C'était ouf. Pour présenter, n'oubliez pas, ce beau projet HSR. On va se représenter le 9 décembre à l'Aestre, salle Valère. Et on a présenté ce chouette album. Ce monsieur Manu, je le salue parce qu'il a pris le temps. Plus de 2 heures de direct. Chacun de nous, on était à 3 être présents, les autres n'étaient pas présents parce que voilà, il y a des gens qui n'ont pas pu venir, il y a des gens qui travaillent, d'autres qui habitent beaucoup trop loin. On a parlé pour tout le monde, on a passé chaque chanson. Et merci Manu de Radio Salamandre. Chouette gars à l'écoute, très chouette. Merci, 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 que du bonheur. Et je tire, elle tombe, média. Ben ça tombe bien, média, c'est comique. Vous pouvez vous rapprocher des autres en travaillant avec les vidéos, l'audio, le papier, les supports en ligne. Ben qu'est-ce que je fais là les amis? Mais ces cartes, hein, moi c'est fou. Allez, je ne vais pas tarder à vous l'expliquer avec beaucoup de joie tout le temps. Écoutez bien. J'éteins un petit peu? Allez, ma Yasmine, retourne dans ton palais des mille et une nuits. Allez, on y va. Vos messagers doivent être relayés par les médias. C'est pourquoi vous recevez cette carte. Il est temps d'explorer de nouveaux modes de diffusion pour votre travail et également pour que les gens connaissent vos projets grâce à la publicité des médias. Si vous avez déjà reçu une guidance afin d'augmenter votre exposition aux moyens de diffusion, alors laissez cette carte être une source de motivation supplémentaire. Vos souhaits d'être vus par davantage de monde, d'atteindre un public plus large et vos désirs de revenus supérieurs sont exaucés. Tout commence lorsque vous faites le premier pas vers ceux qui peuvent vous aider et quand vous décidez de devenir une personne proactive, créatrice d'opportunités. Faites des recherches, employez un agent publicitaire ou contactez les médias. Toute action dans cette direction vous propulsera dans l'arène publique. Écoutez, ça me parle énormément parce que, vous savez, maintenant, je suis super contente de ce que je sais déjà faire parce que moi, franchement, je pars de ça, zéro au niveau de technologie. Mais des fois, j'ai envie d'être pas plus vue, mais de faire connaître notamment mes rouquines plus, qu'elles aient leur valeur qu'on leur doit, la reconnaissance. Moi, j'ai plein de choses en tête et c'est vrai, je suis quelqu'un qui a été fort dans l'ombre pendant longtemps. Là, je suis à un stade où je me sens très très bien et je ne suis pas du truc à me dire j'ai envie de me faire voir pour me faire voir. C'est pas ça. Mais c'est que maintenant, j'ose me montrer et que je m'aime, je m'accepte telle que je suis, avec mes défauts, mes qualités, mais je renie pas ce que je sais faire parce que grâce à cela, je revis. Vous le savez, mes passions, ma profession de tarologue, mes passions en tant qu'avec mes rouquines, en tant qu'artiste peintre et le chant. Je peux dire maintenant, voilà, sans me la péter, que... voilà, j'ai demandé à... Tu sais, c'est ce que j'ai fait aussi en tant que tarologue, en tant que créatrice de mes rouquines. Est-ce que je peux dire que je suis tarologue? Est-ce que je peux dire... Purée, quoi, oui, mais tu es ça. Et il n'y a pas longtemps, j'ai demandé, est-ce que tu crois que je peux mettre chanteuse? Mais bien sûr que tu l'es. Donc voilà, c'est pas évident parce qu'on a toujours ce symptôme, ce syndrome de l'imposteuse et de l'imposteur, je sais pas pourquoi. Mais moi, ça a été dans le stade où ça a été quand c'était nouveau et même après, parce que de toute façon, on n'avance pas sans les doutes et les peurs. Moi, c'est de l'adrénaline d'avoir peur. Maintenant, voilà, il y a peur et peur. La peur peut être handicapante et ça peut fermer beaucoup de portes. Mais à un moment donné, quand vous vous dites, tiens, je suis au service de, j'aime ce que je le fais avec mon cœur et mon âme. Qu'est-ce qu'on fait de mal? Rien. Donc, soyons reconnaissants de notre valeur. Voilà, et c'est un petit peu ça aussi que veut dire ce diable. Montrez-vous, hein. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous montrer et de parler. Voilà. Mais pas d'arnaquer votre monde. Mais je parlais du syndrome de l'imposteur. N'oublions pas que le diable, ça peut être l'imposteur. Donc, c'est relié un peu à ce que je vous dis.
Donc, ces outils informatiques, chouette, les médias. C'est vrai que j'ai un projet dans l'avenir et j'aimerais, suite à des photos, essayer de faire un beau montage, mais je veux bien le faire. Et alors, je demande des explications, ou bien je demande à Pierre-Paul et Jade. Il dit, Carmen, je vais me renseigner, on ne sait jamais, voilà. Ça me parle parce que c'est ce qu'on a parlé ce week-end avec mes amis. Donc les amis, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous devez vous montrer plus? Vous devez faire plus de publicité pour votre projet, votre profession, que sais-je? Ça parle beaucoup, hein, tout ça. J'ai adoré ce petit moment avec vous. Allez, soyons fous, une petite carte avec mon tarot érotique. On termine avec ça? Je l'aime bien, moi, il me fait rire. Écoutez, tant que ça fait rire, et ça fait de mal à personne, allez. Je la mets un peu plus forte. Vous m'entendez, hein? Ça va bien avec cette carte coquine. Qu'est-ce que je vais faire? Celle-ci? Quelle posture? Ah ben c'est joli. C'est le truc des 3 bougies. Regardez. Elle est belle. Et on voit les 3 bougies ici. Vous les voyez? 1, 2, 3. Voilà, c'est un couple au lit. Lui a l'air encore réveillé ou semi-éveillé. Il la tient dans les bras. Elle dort encore. Qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Allez. Magie des 3 bougies. C'est beau. Assouvissement. Magie des 3 bougies. Un rapport sincère unit la chair et l'esprit. L'amour s'installe dans l'intimité. J'aime beaucoup. Je vous la laisse regarder. Et je vous dis au revoir. Prenez soin de vous. Moi, j'ai allumé mes bougies aussi. Et je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Je vous embrasse. Demain, si vous avez envie, je serai en direct sur Radio Prima. Ça se diffusera sur Facebook. À mon avis, Monsieur Mimo va partager la publicité, le lien. Et vous allez me voir avec un autre invité. On sera à 2 pour 2 heures de direct pour parler de mon CD Rien qu'un échange. Je vais peut-être savoir parler de ceci, mais pas longtemps parce que voilà, je ne pourrai pas faire plus. Mais j'essaierai de parler. Voilà, ils veulent mon titre parce qu'il y a un autre invité. Donc, je ne pourrai pas parler de tous mes collègues. Mais c'est pas grave, je l'ai fait ce week-end avec mes autres collègues. Donc, pardonnez-moi. Voilà, oui, de mes passions, ça sera assez fourni et ça sera chouette. J'ai hâte d'être demain à Liège, chez Radio Prima. Merci la vie et prenons soin de nous. Prenez soin de vous les amis. Je vous love. De gros bisous. Ciao, ciao. À presto.